République démocratique du Congo, le pays d'Etienne Tshisekedi, les pays de Lumumba, les pays de Mobutu, les pays de Joseph Kabila Kabange, les pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous parlons de l'actualité de la République démocratique du Congo dans cette émission aujourd'hui avec les têtes bien faites de la République parce que l'actualité oblige, on en parle avec eux. Félix Tshisekedi a-t-il des bons collaborateurs pour relever les défis? On en parle sur ces plateaux avec mes invités. La deuxième thématique, élection en 2023. Est-ce l'équipe Kadima rassure? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités que nous allons tenter de répondre à ces questions. Je suis déjà avec Monsieur Georges Milumbu, lui qui est docteur en économie de l'éducation. Il est là avec nous. Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup Delphin. Merci surtout à ceux qui passent de leur temps pour nous suivre. De l'autre côté, nous avons la présence de celui que vous étiez en train de réclamer. J'ai fait l'effort, il a répondu à l'invitation. Le procureur pour le peuple, M. Nico Faye, l'homme de la population. M. Nico, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi mon estimé co-débatteur. Sur ces plateaux, il y aura la présence de Maître Franck Kalolo, lui qui est coordonnateur de Sergili. Il va faire son entrée également. Il y aura la présence de M. Gilles Mividi, il est communicateur de la NDK, de l'honorable Papi Montezolo. Il va également faire son entrée. Mais je commence cette émission avec M. Nico Faye. Je préfère commencer avec lui parce qu'il est très proche de la population. La première thématique, Félix Tshisekedi a-t-il de bons collaborateurs pour élever les défis de la République démocratique du Congo? La question est à vous. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Vous avez que 2 minutes 30. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 693 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 709 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 299 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais je dois dire ceci, que les dirigeants se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, dans les 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Les mandats à 5 ans. Nous en sommes déjà au 4e exercice budgétaire. Mais dans les 3 exercices, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? L'arme et ceux qui aimeraient aussi entrer, ils doivent chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Plus de question de discours du genre, on a volé ma victoire, Boula la Pongia Babébé, vérité des urnes. L'arme du procès, c'est là-bas. Qui peut aligner les témoins? Les candidats indépendants, les partis politiques et les groupements politiques. À bon entendeur. C'est un rappel national. Mais ma question, vous n'avez pas répondu à cette question, M. Nico Faye. Oui, non, il fallait terminer avec... vous avez parlé de la question de la CENI. Non, la CENI, c'est la deuxième question, mais j'ai commencé avec la première question. Félix Tshisekedi a-t-il de bons collaborateurs pour élever les défis de la RDC? Ah, est-ce, s'il vous plaît, estimé, est-ce que pensez-vous que non? C'est une question que l'on doit se poser déjà au 4e exercice budgétaire. Ce sont des questions que nous devrions nous poser avant la formation du gouvernement et légèrement après que le gouvernement soit mis en place. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'année préélectorale. Continuons à se poser des questions sur les collaborateurs, même si on ne changeait par le temps qui court, ça changera. Au regard de ce qui se passe, mais la population demande beaucoup. Quand je parle de collaborateurs, ils sont très nombreux, même les ministres, même ceux qui gouvernent, même ceux qui sont à la présidence. Les collaborateurs sont dans plusieurs desks. Voilà pourquoi cette question a sa raison d'être. Non, à ce stade, la question que nous devrions nous poser, c'est de savoir, est-ce que depuis que le régime est là, est-ce qu'Antoine et ses collaborateurs ont-ils bien fait le travail? Parce que nous tendons déjà vers le bilan. Hein, nous ne sommes plus au début de la mandature. Nous sommes presque au-delà de la moitié. Vous se posez la question si, moi je pense que non, cette question-là ne vaut plus encore son pesant d'or. Et la question, nous sommes déjà à l'ère de l'évaluation. Antoine et ses collaborateurs, qu'est-ce qu'ils nous ont déjà produit jusque-là?
Ils nous ont produit 14 millions d'embauchements pour aller construire les pyramides. Ils nous ont produit programme sans... Non, dossier complexe. J'étais avec l'honorable Ngoïka, on dit que ce n'est pas des pyramides. Ça, c'est Marcelin Bilomba qui voulait construire une très belle école, des complexes, à 3,6 millions évalués. Je parle de la vidéo que j'ai vue d'une dame qu'on appelle gouverneur de la ville de la province du Kassai oriental, qui a dit que la province du Kassai oriental et son gouvernement provincial n'avaient jamais été au courant de ce projet. Et elle a renchéri pour dire que même l'Assemblée provinciale n'avait jamais été au courant. Seule la présidence de la République. Vous connaissez la suite. Dites-moi durant ce régime, et depuis que ce régime est là, un seul projet commencé et abouti. Vous pensez qu'il y a un fiasco total? Moi, je vous en cite quelques cas de figure. Ok, une minute. 100 jours, vous connaissez la suite, plus de 420 millions de contribuables congolais trouvés dans la caisse pillée. Je vais vous parler de Zando. Près de 2 ans aujourd'hui, Zando est devenu toilette publique. Allez au stade Tata Raphaël, qu'on a démoli bientôt encore une année pour l'organisation de Jeux de la francophonie. Allez aujourd'hui, dans quel stade se trouve le stade? Dans quel état? Dans quel état se trouve le stade Tata Raphaël? C'est pour vous dire que même la prétendue gratuité qu'on a tant vantée pour... En plus, le mensonge qu'il y a à ce niveau, il ne faut pas dire que non, qu'on a amorcé. On n'a pas amorcé, mais on est venu parfaire. Parce que la gratuité, c'est un processus qui avait déjà été entamé. Merci. Mais quand même aujourd'hui, elle bat de l'air. Merci, je vais revenir vers vous. Nous avons la chance d'avoir un docteur en économie de l'éducation ici. Il a rédigé plusieurs documents qui aident même la République à évoluer. Monsieur Georges Mulumbu, la question mérite d'être posée. M. Nico Faye veut plutôt qu'on puisse évaluer, ce n'est plus le moment de poser si le chef de l'État a de bons collaborateurs, mais lui-même se plaint de problèmes de coordination. Voilà pourquoi on se pose cette question. Pensez-vous que le chef de l'État a la volonté, mais il y a des gens qui ne l'aident pas? Bon, là, vous voulez nous ramener à faire le fanatisme ici, ce qui n'est pas évident. Le fanatisme n'est pas nous. Lorsqu'on aime son frère, on ne le flatte pas. Mais lorsque les gens disent Fachi béton, en réalité, sans l'aimer profondément, ils ne l'aident pas. J'avais dit que le fait de changer la majorité, de changer FCC, maintenant, FCC cache maintenant Union Sacrée, le président de la République restait seul à réfléchir. Et s'il réfléchit mal, tout va mal. S'il ne réfléchit pas bien, tous les autres applaudissent. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit le Premier ministre. D'ailleurs, il est sans pouvoir réel. Vous dites? Le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Samaloukoun de la Constitution lui donne le pouvoir. La Constitution lui donne le pouvoir dans les textes. Mais dans la réalité, les pauvres est dans une compétition brutale avec un gouvernement parallèle. Vous comprenez que le président de la République... c'est comme son prédécesseur, ils ne peuvent pas avoir de bons collaborateurs. Il ne pouvait même, donc Kabila ne pouvait pas en avoir, lui ne peut pas avoir de bons collaborateurs. Comment ça? Il est entouré avec la diaspora, avec les gens qui ont milité au sein de l'UDPS. Vous savez, vous savez, lorsque nous votons la Constitution, ça passe par référendum, non? C'est-à-dire que nous consacrons, disons, cette Constitution-là. Il y a un article qui dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais lorsqu'il y a les binationaux qui dirigent, qui participent à des grandes décisions de ces pays, donc nous sommes en train de désacraliser notre loi qui est la Constitution. Vous comprenez que déjà, et nos ancêtres, et Dieu, et le peuple entier, donc il n'y a plus d'harmonie entre ceux qui dirigent dans les mensonges, dans les faux, par rapport à nos lois, parce que nous sommes dans un état de droit, non? L'état de droit, avec Félix Tshisekedi, l'état de droit. L'état de droit signifie simplement le respect strict des textes et les appliquer. Et ce n'est pas le cas. Mais lorsque les binationaux dirigent, est-ce que notre constitution dit que la nationalité est
et in à un certain niveau et binôme à un autre niveau. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si on essaie un peu de retourner à l'histoire. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Sous Kabila, apparemment. Je savais que vous ne pouvez pas terminer l'émission sans citer la marchandise qui se vend mieux. C'est de l'histoire. On est censé vous rappeler, sous Kabila, il y a eu autant de personnes avec double nationalité. Donc, vous voulez me rassurer ici que Kabila, c'est le modèle de gestion de l'IDPS. C'est ça, non? S'il faut nous rappeler de l'histoire, c'est-à-dire Kabila, c'est le modèle de la gestion. C'est pourquoi nous voulons encore aller au dialogue. Parce que Kabila a fait le dialogue. Vous prédisez des dialogues, Georges Milongo? Mais le discours du président de la CENI, ça dit clairement, Covid maintenant c'est une endémie, ce n'est plus une pandémie. Nous devons vivre avec Covid. Vous voyez? Et dire que c'est une contrainte pour les élections. C'est pour nous dire, les acteurs politiques, préparez-vous au dialogue. On va parler des élections après, mais restons d'abord à la première thématique. Monsieur Jules Mividi, je rappelle que vous êtes communicateur de la NDK, de l'honorable Papi Matezolo. Vous êtes de l'Union Sacrée, je pense. Mais monsieur Jules, pensez-vous que le chef de l'État, malgré la volonté, jusqu'aujourd'hui, il y a quand même les gens qui les freinent, mais pas les FCC, mais ses collaborateurs? Merci une fois de plus, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Je salue mes co-débatteurs malgré un petit retard. Comme vous le savez que je reviens de la grande ville de Kikwiti, justement pour aller installer sous l'autorisation, soit l'instruction de l'honorable Papi Matezolo, le grand Gouza du Congo central, qui m'a instruit d'aller installer le parti dans la ville de Kikwiti. C'est hier que j'ai regagné la capitale. Pour la question, monsieur le journaliste, comme vous le savez, que aujourd'hui, je suis étonné que ceux qui sont dans l'opposition, ils ont acclamé la victoire de Félix Tshisekedi hier. Et aujourd'hui, la plupart des opposants se font des capitaines. Je ne sais pas si ils sont dans des équipes nationales où on a un seul coach qui est le président de la République, suivi du Premier ministre qui dirige tout un gouvernement. Le président de la République, en tant que le garant de ces pays, oui, monsieur le journaliste, une très belle question vous nous avez posé s'il est mal ou bien entouré. Quand on vous donne un poste de responsabilité, je crois que la première chose, c'est les recrues, soit le recrutement des animateurs, de vos collaborateurs. Félix Tshisekedi n'a pas péché, il n'a pas fait appel aux étrangers d'être tout autour de lui. On parle de binationaux ici. Vous avez énervé. Mais ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais. Je crois qu'il y a un terme pédagogique que le docteur ne va pas me contredire. À l'université pédagogique, je reviens de là. Il y a très longtemps, on parlait de l'inadaptation. L'inadaptation, là, je peux comprendre que c'est binationaux. Peut-être qu'ils ne sont pas adaptés à la politique de notre pays, parce qu'ils n'ont pas, ils ont laissé le pays il y a très longtemps, ils ne participent pas à la réalité, à la souffrance de pays. Mais on les a fait confiance. Ce sont les fils dignes de ces pays. Nous devons les faire confiance. Mais si ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent servir ces pays, ce sont ces frères qui ont besoin du social, qui ont besoin des résultats escomptés de leur part, de montrer de quoi ils sont capables. Là, c'est pas mal que le président de la République puisse assainir son milieu pour voir, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi que mes collaborateurs peuvent... oui, c'est naturel si on revient à l'histoire de la Bible, monsieur le journaliste, vous savez que il n'était pas de loin qui avait trahi Jésus. Donc pour dire que le président de la République, il est dans son premier mandat, il doit nécessairement, il se sert des erreurs, et donc il doit découvrir des failles afin de bien améliorer. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais de voir des erreurs, même une équipe, pour mieux jouer, pour mieux gagner prochainement, l'équipe aussi a besoin des échecs.
Donc, des failles là qui peuvent les servir, voilà, bien entendu, de bien évoluer. Merci. Je salue la présence de Maître Franck Kalolo, lui qui est coordonnateur de Sœur Gili. Il est déjà ici, vous êtes très nombreux déjà à réagir s'il est où. Mais une question d'abord directe. Monsieur Jules, Monsieur Nico Faye pense déjà qu'il est bilan. Votre bilan, vous, l'Union Sacrée, c'est déjà un échec criant. Il a soulevé quelques points ici, Zando, il a parlé de la gratuité, autant de choses. Êtes-vous d'accord que vous avez échoué quand même? Je ne suis pas d'accord, monsieur le journaliste, c'est parce que mon co-débatteur ici, à mes côtés, n'a pas les thermomètres, bien entendu, de tester, soit de sonder sur toutes les 26 provinces de la ville, de la République démocratique du Congo, où il y a des travaux qui se réalisent là-bas. Est-ce qu'il a sillonné dans toutes les 26 provinces pour nous amener les données et que ce gouvernement ici a échoué? Mais non, il y a des réalisations. Exemple, la gratuité de l'enseignement. Il y a plusieurs choses. Le président de la République vient de déposer, soit de lancer plutôt les travaux de construction du port en eau profonde à Banana. L'honorable Papi Matezolo, le grand Gounza était là, il l'a accompagné. Et que le bilan, on peut dire que mitigé, mais pas négatif parce que le mandat est encore là. Merci, monsieur. On doit juger le président de la République à la fin de son mandat. On va l'évaluer, mais pas encore. Merci. On est encore à la 3e année. Merci. Soyez patients. Déjà, il a lancé les travaux dans les 145 territoires, bientôt là, au mois de février. Et d'ailleurs, vous verrez comment est-ce que nous allons envoyer les gens pour justement travailler. Calmez-vous, calmez-vous. Merci beaucoup. Calmez-vous. Merci. Merci, monsieur Gilles Mewini, communicateur de la NDK de l'honorable Papi Matezolo. J'avais signalé la présence de Maître Franck Kalolo, lui qui est coordonnateur de Sœur Gili. Vous luttez contre les antivaleurs. Monsieur Nico Faye et monsieur Georges Mulumbu, qui est docteur en économie de l'éducation, monsieur Nico Faye, procureur près le peuple, ils ont dit ici, apparemment le chef de l'État n'est pas aidé par ses proches. Les tableaux est tout rouge. C'est votre analyse aussi, en tant que société civile? Bien, je ne sais pas. D'abord, je commence par saluer tous mes co-débatteurs sur ce plateau. Je présente les excuses quand même aux téléspectateurs. Vous savez, les embouteillages ont fait à ce que je puisse me présenter avec un léger retard. Bien, c'est ça la beauté de la démocratie. Je crois que chaque Congolais a l'œil. Il est libre de faire des analyses, de comprendre. Parce qu'on a que la RDC comme patrie, dont tous les Congolais préfèrent aussi leur bonheur. Ici, sur la question posée de savoir si le bilan... Si le chef de l'État a quand même de bons collaborateurs pour relever les défis de la paix démocratique du Congo, les autres réponses, non. D'une part, moi je peux rejoindre la pensée des autres. Il n'a pas du tout de bons collaborateurs. Vous savez, je effectuais aussi le tournoi dans les Grands Kasaï. Et nous avons vécu, on a vu ce qu'on a vu. Il y a aussi des celles-là qui sont proches collaborateurs du chef de l'État qui ne l'ont pas rendu un bon service. Et ça, il faut être clair. Parce qu'il s'agit de la RDC. On ne parle pas du chef de l'État comme individu. S'il faut parler de Félix Tshisekedi comme individu, ça c'est autre chose. Comme institution de la République, qui, au sein de son cabinet, est entouré de ses collaborateurs, donc chaque collaborateur a ses responsabilités. Certains font bien leur travail. Et d'autres sont cités dans des dossiers qui sont sales. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il travaille bien. Parce que même lui-même, le chef de l'État, si nous disons que et les gouvernements et ses collaborateurs du cabinet font bien du travail, ou leur travail, là nous irons à l'encontre de ce que le chef de l'État lui-même a dit. Rappelez-vous au Conseil des ministres, il est revenu. Il est revenu pour dire que le gouvernement actuel, le Premier ministre, n'accompagne pas la matérialisation de sa vision. Donc un problème de coordination. Voilà. Et d'une part, la responsabilité est partagée d'une part. Ça, au moins, je peux être d'accord. Alors, le bilan est largement négatif. Non, non, largement, c'est très fort. C'est mon français. Lorsqu'on dit largement, or, les bilans, on doit l'évaluer dans les différents secteurs. Par exemple,
je prends par exemple le secteur de l'éducation. Ça, on ne peut pas dire quand même que le bilan est négatif. La mise en application de la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose que nous pouvons aussi louer. C'était un droit constitutionnel, mais qui n'était pas appliqué du temps. L'article 43 de la Constitution. Non, je vais. Qui n'était pas appliqué du temps. Mais sous son régime, c'est appliqué. Je ne sais pas comment les gens disent qu'il y a, dans ce secteur, il y a échec total. Mais c'est pour la première fois que l'on sache au moins. Parce qu'on ne pouvait pas améliorer les conditions de vie sans pour autant identifier d'abord les personnels ainsi que les écoles. Il faut procéder par là, c'est un élément. On identifie d'abord les nombres d'écoles, les nombres d'enseignants, et chaque enseignant, leur classe aussi également. Les NI sont à combien? Les NP sont au nombre de combien? Combien perçoivent et quel salaire? C'est comme ça que l'on fait le bilan. Alors, il y avait un spectacle. Voyez-vous, il y a désolant amélioration. ici. Il y avait un spectacle désolant ici, selon plusieurs analystes. S'il vous plaît. Tony Mwaba, il avait désactivé les écoles. S'il vous C'était plaît. aussi, J'ai la parole. Ok, vous voulez. Oui, c'est ça là, Il vous le reste 2 bilan. minutes. C'est ça le bilan. C'est comme ça que l'on fait le bilan dans un secteur. On doit d'abord identifier les pour et les contre. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On ne peut pas se lever pour dire le bilan est largement négatif, mais c'est dangereux. Aujourd'hui, quand Nico Faye nous parle du social aussi, hormis la je suis d'abord sur la gratuité. Les social, c'est autre chose. C'est des choses différentes. Je crois que nous devons bien rester dans la question, ou sur la question posée. C'est très important. On doit être cohérent. Il vous reste 1 minute 30. On doit être cohérent. Et moi, je suis d'abord sur ce secteur de l'éducation. Où hier, un bon nombre de parents qui étaient incapables de pouvoir scolariser leurs enfants. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez les enfants aller à l'école. Étudier ensemble avec ceux-là qui se croyaient et avoir de moyens, qui dominaient sur les autres. Ce n'est pas un élément qu'il faut louer. Même les opposants, les familles des opposants ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, Chiram. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, je vais revenir vers vous, Maître Franck Kalolo Lévolution. Monsieur Nico Faye, vous avez suivi quand même le coordonnateur de CRGI, Maître Franck Kalolo, qui dit qu'il y a quand même des secteurs à féliciter. Les bilans est quand même à féliciter, par exemple, dans les secteurs de la gratuité et l'enseignement, le chef de l'État fait quelque chose. Nous avons vu récemment ici, parce que vous parlez aussi social, des bus que le chef de l'État a donné pour les étudiants. Il y a la connexion Wi-Fi dans les universités. Ça, quand même, c'est à louer. Wi-Fi dans quelle université? Monsieur Nico Faye. Nous sommes à Kinshasa, non? Nous sommes avec 500 francs avec Transco, vous pouvez arriver à Le Pen. Vous êtes journaliste d'investigation. Cessez de vous contenter de vos bureaux climatisés. Ayez le temps de faire des descentes sur terrain. Citez-moi une université où Wi-Fi est opérationnel. IPEN. Ça n'existe pas. Vous êtes sûr? Ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le média. Unikin, UPEN, un peu Ça partout. n'existe pas. C'est du folklore. Ça n'existe pas. Ok. Je voulais que mon frère puisse, comme il a dit, qu'on aille secteur par secteur, mais il s'est limité seulement au seul secteur éducation avec prétendue gratuité. Sur la question me posée. Non, non, vous avez dit, s'il faut faire un bilan, il faut aller secteur par secteur. Oui. Mais en citant les secteurs, vous ne voulez limiter qu'à un seul secteur. Sur le nombre Les de autres minutes secteurs, vous n'avez pas fait allusion. On a donné 3 minutes. Gratuité, parlons-en. Mais il faut qu'on qu'on mette les points sur les i. Et lorsque nous venons comme ça, vous-même vous venez de le dire, il n'y a plus de route. Figurez-vous, je dis, vous venez de dire que les embouteillages je consort. Une des causes des embouteillages, c'est le mauvais état de nos routes. Si vous habitez Yolo, pour arriver ici, comment allez-vous traverser Capella? Comment allez-vous traverser Kimoueza? La route est dans quel état? Vous arrivez ça à quelle heure? Mais le projet chez nous, zéro trou, monsieur Nico Faye. Moi, évitez-moi les dénominations des histoires. Moi, je veux connaître par des faits. Ok. Gratuité. Qu'on mette les points sur les i. Ça peut être un sujet de recherche pour les étudiants. Aidons les étudiants.
Est-ce qu'il est dit que, si l'on vous posait la question, la gratuité de l'enseignement a-t-elle commencé avec quel régime? Vous répondrez comment? C'est une question. Est-ce que la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue nationale a-t-elle commencé avec le régime Antoine? Nous disons non. La gratuité a bel et bien commencé dans l'ancien régime. Mais elle était graduelle. C'était même réfléchi parce que, au vu des conséquences que nous subissons aujourd'hui, prenons d'abord cette année. Il y a eu reprise de cours à quelle date? Officiellement, le 4 octobre 2021. Mais quand est-ce que les cours ont repris dans les écoles? 2 mois plus tard. Et le 2 mois perdu, comment récupérer cela? La mauvaise volonté des enseignants et des responsables des Vous écoles. appelez... C'est le conseil du chef de l'État qui disait les gens nous bloquent toujours. Attention, et on les bloque toujours. Mais néanmoins, je me rappelle à l'époque de Mobutu, lorsque le fait Etienne Tshisekedi démonétisa les nouveaux Zaïre, ce n'était pas aussi un combat? Vous voulez seulement combattre les uns, qu'on ne vous combatte pas vous? La politique, moi j'ai toujours défait la politique comme étant la continuation de la guerre sous d'autres formes. Vous voulez rester calme. Kendo katabilanga le pango na yo. Soka obimina le pango na yo. Vous allez dans votre village, à quoi que le massou. Vrai ou faux? Mais comment vous dites que non, on nous bloque partout? Et vous cherchez le pouvoir pour que vous puissiez commencer à vous lamenter? J'ai dit d'abord ceci. Ayons le courage de dire aux Congolais que la gratuité n'a pas commencé avec ces régimes. On n'a fait que parfaire, mais mal fait. Pourquoi nous disons cela? Une minute. Il ne faudrait pas chercher à résoudre un problème pour créer un autre. Mais la bonne volonté du chef de l'État. Ici, s'il vous plaît, mon frère, ici, il n'y a pas de question de bonne volonté. Ce n'est pas de la morale. C'est un article de la Constitution. On est dans Je l'État. Je ne veux pas que vous puissiez parler de bonne intention, bonne volonté. Ici, il faut poser les actes. Vous trouvez $100 à 160, $100 américains à 160 000, vous ramenez cela à 120 000. Ce n'est pas que vous trouvez $100 américains à 160 000, aujourd'hui nous sommes au-delà de 200 000. Et que les enseignants, les agents de transport, parce que vous les avez soulignés, continuent à être payés au taux de 92. Vous êtes sûr? Écoutez, vous parlez à procureur général près le peuple, non? Ok. Transport, ils sont payés au taux de 92. Ils accusent 5 mois d'arriérés de salaire, qu'ils n'ont pas trouvé. Sous régime de Félix. Sous régime d'Antoine. Oh là là. La prime, $15 000, 15 000 francs congolais, 50 000 francs congolais, 90 000 francs congolais, ça n'existe plus. L'actuel comité de gestion des Transco fait même arrêter les agents parce que vous avez parlé de bus de Transacadémia. Il faut qu'on se mette d'accord. Éviter le populisme, ça ne paye pas. Il est de la société civile. Non, évitez le populisme. Le populisme, vous avez amené le populisme dans le programme 100 jours, on connaît la suite. Populisme avec Zando, on connaît la suite. Populisme avec My God, on connaît la suite. Populisme avec RAM, on connaît la suite. Populisme avec Satata Raphaël, on connaît la suite. Tout ça, c'est le régime. C'est le régime. Monsieur Nikofen. Vous voulez qu'on ait comme ça à qui? Lorsqu'on dit que My God, c'est un ancien projet des Américains. Kabila ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. Le mois Namboka yé, Alini va courir comme un millionnaire. Cela sous-entendait quoi? Si cela avait réussi, là ça aurait été Antoine. Mais comme ça capoté, ce sont les autres. Merci, évitez cela. Merci. Transcode Transacadémia. J'avais dénoncé cette situation. Le 100 bus de Transacadémia, c'était toujours dans les lots de 440 bus, achetés par l'ancien régime. Parce qu'il faut dire aux Congolais, les bus de Transco aujourd'hui n'ont jamais été achetés par ce régime. Les 4 locomotives de la SNCC n'ont jamais été achetées par ce régime. Les 4 locomotives ont été commandées et payées depuis 2016. Mais j'étais avec les gens de l'Union Sacrée qui ont dit que c'est... Attention, mais écoutez, je suis là, non? Qu'ils rencontrent ces moyens avec des arguments. Merci, je vais Avez-vous des preuves? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Brandis-moi la preuve de payer. S'il vous plaît, monsieur Frankalolo, je vais revenir vers vous. C'est triste. S'il vous plaît, monsieur Georges Milumbu, nous avons la chance, je répète encore, de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes docteur en économie de l'éducation. Vous allez à élaborer le programme, plusieurs choses. Dans le secteur de la gratuité, vous avez suivi ici, c'était le temps d'appliquer cette gratuité ou soit il fallait rester de manière graduelle à l'époque des Kabila? Une mauvaise chose? Oui, vous voyez, lorsque nous disons que les chefs de l'État manquent de bons collaborateurs,
Vous avez appelé mon co-débatteur ici, Maître Franck Ikone. Franck Allo, il a été reçu par le chef de l'État lors de consultations. Moi, je pensais qu'il nous dirait, voilà le bilan, je commence par le secteur, disons, de la justice, parce qu'il est juriste. Mais il commence par le secteur de l'éducation. là où il n'a pas les deux pieds sur terre. C'est ça la problématique du capital humain congolais. Nous sommes les gnosologues, nous prétendons tout connaître. Il faut qu'il commence dans un secteur. Ok. Bon, la gratuité, ce n'est pas une question de propagande. C'est une question de la justice sociale. Nous sommes dans un monde capitaliste où la minorité riche veut quand même essayer de dégonfler la pression populaire des pauvres. C'est pourquoi on a pris la mesure de la gratuité dans l'ensemble des pays africains et autres. Ici au Congo, nous avons 3 défis. Nous avons beaucoup d'enseignants payés. Sous Mobutu, les données sont là au ministère. Sous Mobutu, il a payé jusqu'à 100 000 enseignants. Donc la fondation de la gratuité a commencé avec Mobutu. Kabila a payé plus de 450 000 enseignants. Les données sont vérifiables. Joseph Kabila Kabane. Les 18 ans là, il a payé jusqu'à 450 000 enseignants. Okay. Ça, je suis en train d'assumer très bien. Okay. Félix, ils sont en train de faire, disons, l'identification avec les financements de la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit, payez d'abord vos enseignants et moi je vais vous rembourser. C'est le projet qui est là. Et je connais les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, c'est dans 10 provinces, disons sur 26. Vous comprenez? Et ils ont la probabilité de payer 82 000 enseignants. Vous voyez déjà, Mobutu a payé 100 000, Kabila 450 000, et ici, 3 ans après, on veut payer 82 000 enseignants. Vous voyez que c'est un processus où chacun joue sa partition. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est comme un enfant qui naît, la maman l'aide. Ce n'est pas parce que l'école nous apprend à parler le français que l'école dira non, c'est moi qui ai tout fait. Non, soyons très humbles pour dire Mobutu a fait sa part, Kabila a fait sa part, maintenant Félix est en train de faire sa partition. Si aujourd'hui il paye tous les enseignants, c'est lui qui va les succéder, il aura les problèmes des salles de classe parce qu'il a pris la mesure de la gratuité. 3 millions d'enfants étaient en dehors de l'école. Déjà, c'est depuis 2012 que nous avons fait cette étude. Avec l'augmentation de 3%, nous sommes à combien? Est-ce que vous avez appris que ce régime ici a déjà construit 1000 salles de classe? Et ces enfants-là sont rentrés où? Il y a les 14 millions en bougement. L'église catholique, dans quelle école? L'église catholique a 40% d'écoles. C'est pourquoi elle fait des caprices à l'État pour dire, moi je me limite à 80, tout au plus 80 élèves. Et c'est vérifiable, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Maintenant, ces 3 millions-là sont allés où? Allés à Massina ici. Il y a 750 écoles, dont 7 seulement sont publiques. 7, c'est vérifiable à Massina ici. Et les enfants de Massina là sont entrés dans quelle école? Les millions, les prétendus millions. Hein? Ils sont allés où dans ces enfants-là? À Mitendi. Vous voyez cette concentration des gens. Il n'y a que 4 écoles publiques et encore catholiques. Ces enfants-là sont dans quelle école de la gratuité? Bon, si j'ai cité mon village, on dirait non, là on ne connaît pas. Nous sommes à Kinshasa. Donc c'est la gratuité a un défi. C'est une décision spectacle. Non, je ne dis pas de... C'est une bonne décision. Moi, je l'ai soutenue et je vais continuer à soutenir. Et je dis c'est une décision qui doit être irréversible. On doit parfaire ça pour que l'enfant des pauvres qui n'a pas accès à la connaissance accède. C'est pourquoi j'ai parlé de la justice sociale. Ce n'est pas une mesure propagandiste comme nous donnons l'impression de dire les bilans. Non. Vous savez que la Chine, ça se développe grâce à l'homme, mais ce n'est pas grâce aux ressources que nous avons ici. Si le Congo est pauvre, parce que nous avons un faux capital humain, trop de Français, mais vous voyez que comme disons, un juriste, il commence dans son bilan, dans l'éducation, il laisse d'abord son secteur. C'est ça le capital humain congolais. Donc nous devons réformer notre système éducatif. La gratuité ne doit pas être une question de propagande. Conforme les hommes qu'il faut, lorsqu'on présente les quotas dans les téléphones, qui est quand même une masse importante des Congolais qui connaissent très bien les quotas. Merci. Pas tel que nous sommes ici des ignorants, des non-minérés, et ce sont des petits Chinois qui viennent nous apprendre que ça c'est le quotas, c'est tel teneur, il vous dit non, il n'y a rien, même si tu as investi des millions, tu mets les mains sur la tête, tu pars. Merci. Vous voyez, donc merci, la gratuité n'est pas une mesure propagandiste. S'il faut pas parler du bilan un peu, je vais dans la diplomatie. Okay. La diplomatie a fait un recul vers l'indépendance. Vous voyez, oui.
Notre élite, c'est pour que l'Afrique, les Congos Il y a soient la réduction indépendants. de passeports, des billets de Mon cher, je dis, toi tu es responsable. Si d'Issel, vous devez attendre chez les voisins. Ça soigne à ta maison, c'est les voisins qui doivent venir. Il y a les rats du voisin qui entrent, vous devez appeler les voisins pour venir les enlever. C'est ce que nous faisons avec la diplomatie. On est à genoux. C'est l'Ouganda qui doit venir pour nos ADF. Vous voyez, donc nous sommes à genoux. Et pour la même diplomatie, combien d'ambassades, combien de pays n'avaient pas de bons rapports avec Kabila qui sont revenus? Moi, ce que je trouve, c'est beaucoup de voyages à l'étranger. Or, si ces voyages-là, le président de la République les effectuait dans nos provinces, 2 fois par province, c'est plus ou moins 2 millions de dollars qui seraient dépensés et l'économie circulerait. Chez moi, un verre du riz, c'est à 100 francs. Imaginez si le président de la République va avec sa délégation dans ma province. Mon cher, c'est l'économie qui va circuler. Merci. Au lieu d'aller à l'étranger. Voilà, donc, vous voyez, les voyages n'ont l'indépendance a un prix. La dignité a un prix. Merci. Merci. Monsieur Jules, je précise ici que vous êtes de la NDK, de l'honorable Papi Matezolo. Évoluez un peu avec l'actualité. Vous avez suivi un prétendu coup d'État ici en République démocratique du Congo. Hier, on a quand même vu certains cadres de l'UDPS en train de brûler l'épinaire. Votre analyse, c'est quoi? On dit que les militants de l'UDPS, vous les gens de l'Union sacrée, vous ne respectez même pas les lois de la République. Monsieur le journaliste, je voudrais ici faire un petit toilettage. Vous avez que 3 minutes. Pour nous, c'est 3 minutes. Pour l'opposition, tout est noir, tout est sombre. Tout est par terre. Ils sont en train de dire par terre, nous sommes agenouillés. Ceux qui disent que tout est par terre sont les fils de ces pays. Mais votre rôle est de proposer. Nous savons très bien que parce que vous êtes au gradin et que vous êtes en train de contempler toutes les erreurs pour en faire tout ce que vous venez nous sortir ici. La RDC, c'est un dénominateur commun. Vous le savez que la RDC est un sous-continent. Et que mais, quand vous parlez combien d'écoles, etc., mais d'abord nous devons saluer la volonté politique du chef de l'État. Mais c'est ce que Joseph Kabila n'a pas pu oser. Mais quand vous dites, il y a un terme qui sort ici que graduel. Donc, veut dire petit à petit, on peut, hein, on lance dans 2 provinces, etc. On a lancé d'abord dans quelle province? C'était à l'est. Précisément, je crois à Lubumbashi, quelque chose comme ça. Non, Kassai. Ok. Kassai. Mais nous devons féliciter au fait et que le chef de l'État a pris tous ces risques. Il dit, bon, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants doivent aller à l'école. Ça aussi, c'est vraiment du péché. Selon les autres, ça a tué même la qualité. Et ça a tué même la qualité. Monsieur le journaliste, il est docteur en économie de l'éducation. En économie de l'éducation. Moi, je crois que tout travail ne peut pas être parfait. Il y a toujours des failles qu'il faut détecter. Oui, ce n'est pas seulement que parce qu'il y a une gratuité. Mais même auparavant, ici, on parlait que le système éducatif de notre pays est au rabais. Il faut renforcer. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais c'est ça aussi le travail qu'il voudrait faire, qu'il peut proposer. Que voilà, les pistes de solutions, soit les voies de sortie. Sur, oui, ce sont des erreurs ou soit des failles que nous devons justement améliorer sur la formation des inspecteurs, des enseignants, parce que c'est un débit, mais quand même nous devons féliciter. Mais pour... L'Union sacrée, vous mettez à la place de la justice, vous créez des désordres, vous gênez la circulation. On a parlé de l'UDPS, on a parlé des militants de l'Union sacrée. C'est ça aussi l'état du droit. Bon, je ne pense pas que dans une famille politique, c'est comme une dynamique où il y a toutes catégories. Chaque enfant a ses comportements. Je ne pense pas que dans d'autres partis politiques, on parlait aussi de coup sur coup.
Mais est-ce qu'on peut parler au peuple congolais de coups et coups? Donc ça fait peu peur de ces termes-là, mais nous l'avons avalé, nous l'avons accepté parce que ce sont eux qui étaient au commandement. Mais nous ne pouvons pas accepter, messieurs les journalistes, qu'il y ait d'orgueil pour ne pas employer ces termes-là. Mais nous, disons que c'est l'UDPS qui est à la tête du pays. Il y a les comportements, parce que l'UDPS était d'abord à la recherche, soit à la conquête du pouvoir. C'est ça le but d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Mais en mesure où que vous avez conquéri le pouvoir et que vous ne vous maîtrisez pas pour les conserver, moi je crois que c'est une leçon que nos amis de l'UDPS, parce que nous sommes de l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas de l'UDPS, doivent comprendre que maintenant, ils doivent conserver leur pouvoir en étant oubliant, soit mettre de côté tous ces comportements de marche, etc., parce qu'ils ne sont plus dans l'opposition, ils sont au commandement. Mais maintenant, pour la sécurité, je ne pense que je vais prendre même 30 secondes au moins. François Béat a été cité, les conseillers du chef de l'État, je ne sais pas, les conseillers du chef de l'État, moi que je me trompe, François Béat, un haut placé du chef de l'État, il a été interpellé par l'ANER. Il y a ceux qui pensent que c'est lui qui était au commandement même de ces prétendus coups d'État. Vous avez bien employé le terme prétendu coup d'État. Vous savez que la sécurité, c'est la priorité de priorité d'une autorité. Pour ne pas citer que le président de la République, même le ministre, etc. Même nous-mêmes aussi les Congolais, personne ne va me contredire ici que si notre pays, si nous ne sommes pas sécurisés par nos policiers, nous n'allons pas bien dormir. La sécurité, c'est une question très importante où, pour justement mettre quelqu'un qui va assumer ces postes-là, on doit avoir confiance de la personne nommée en cette matière. Donc le chef de l'État n'avait pas péché pour nommer un monsieur qu'il ne connaît pas. Il était du domaine, je crois, et puis il l'a nommé avec confiance. Mais si la personne nommée le conseiller Béat, il est encore prétendu parce qu'on n'a pas encore, il est présumé, on n'a pas encore de preuves, on doit mener des enquêtes. Je crois que mon frère Franck Kalolo est là, qui est dans ce domaine-là, il doit donner des domaines. Mais au moins, nous restons que dans des soupçons. Merci. Nous allons voir ce qui va se passer. Merci, monsieur Gilles. Monsieur Franck Kalolo, vous étiez très patient pour avoir la parole. Je vais vous donner suffisamment les minutes. Évoluons, s'il y a des arriérés à payer, vous pouvez les payer. Prenons la deuxième thématique. Élection 2023. Est-ce l'équipe Kadima rassure? Cette question mérite d'être posée. Vous pouvez ramasser sur la question de François Béat. Est-ce que le chef de l'État doit s'inquiéter si son entourage déjà met les pots de banane, si cela est vrai? Bien, merci. Mes premières interventions étaient sous réserve de répliques. Je devrais attendre d'abord que mes co-débatteurs agissent et j'ai le droit à une réaction. Ok. Très bien. Je me retrouve en face de mon frère Nico. Procureur après le peuple. Procureur après le peuple, qui n'existe pas. Il n'existe pas, il est le procureur après le peuple. Mais il doit savoir également qu'un procureur, c'est une personne habilitée à agir pour autrui. Et lorsqu'on veut agir pour autrui, il y a des règles. On ne peut pas se réveiller le matin, on devient procureur, près le peuple, et voulait agir pour autrui. Un procureur, c'est une personne habilitée à agir pour autrui. Et lorsqu'on veut agir pour autrui, il y a des règles. Je me réserve là-dessus. Moi, lorsqu'on pose la question, l'élégance du débat voudrait assez qu'on demeure sur la question posée. Je ne peux pas ramasser partout. Je ne peux pas faire des touches à tout. Non, non. Je reste sur la question posée et je réagis. C'est ça. Il faut voir la précision sur la question posée.
peux me parler du ciel, le prix du ciel, alors qu'on a parlé, on a posé la question ici, qui était précise. Lorsqu'on parle du bilan, c'est d'une manière générale. Je vous ai parlé que le bilan s'est fait dans les différents secteurs. Je préférais prendre un secteur. Sur le nombre de minutes m'accorder, je devrais aller jusqu'à 4, 5. Il y en a plusieurs. C'est que vous devez savoir, cher ami. C'est comme ça qu'il faut intervenir, il faut agir. Hein, monsieur le procureur, le peuple sans mandat. C'est dangereux, ça. Il s'est autoproclamé, vous pensez? Je dis. Il est très proche de la population. Dit, on lui pose des dossiers, plaît, on les cherche. Même les jeunes de Maïgol, il y a plusieurs personnes. S'il vous plaît. Des victimes. S'il vous plaît, monsieur. Un procureur, c'est une personne habilitée à agir pour autrui. Et pour les faire, il y a des règles. Les cadres ne sont pas appropriés. Ok. Je me réserve. Ok. Je ferme la parenthèse sur ces points-là. Et c'est dangereux lorsqu'on s'autoproclame procureur pour le peuple. Il faut approfondir des recherches. Affaire prétendue coup d'État. J'en arrive, je viens du côté... Professeur Georges Miloum. Docteur Georges Miloum. Oui, oui. En économie de l'éducation. Oui, oui. Monsieur le docteur, il est vrai qu'on invente trop de titres, comme vous l'avez dit, c'est très bien. Vous êtes docteur. Mais je me rêve ici, vous rappelez une chose. Le secteur de l'enseignement, c'est votre secteur. Ce n'est pas la première fois qu'on débat avec vous. Je le sais. Ça, vous êtes dans votre secteur. Mais il y a une chose que vous avez ignorée, oubliée, ici. Vous avez chiffré ici le nombre d'enseignants. Depuis le régime Mobutu, 100 000 enseignants qui ont été payés. Et Kabila, c'est 450 000. Tshisekedi, c'est 85 000. Mais vous n'avez pas dit combien chacun touchait. C'est un élément très important. Voilà pourquoi je parle de l'amélioration. Mais au moins, là où je suis d'accord avec vous, parce que vous avez accepté que ce système, qui est un droit constitutionnel, ne puisse pas prendre fin, mais plutôt qu'il y ait continuité. Et là, de ce côté-là, je suis d'accord avec vous. Vous êtes dans votre secteur. Je n'ai fait que rappeler ce que vous avez oublié. C'est très important. Moi, je parlerai de l'amélioration. Là, je serai d'accord avec vous. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur la question du conseiller spécial. Prétendu coup d'État. Vous savez, une question sécuritaire, il faut avoir beaucoup plus de réserves parce qu'il s'agit d'une sécurité de la nation. Et surtout, qu'il est en train d'être auditionné dans les installations des services de sécurité. L'instruction est secrète. Je crois qu'il serait mieux, il peut rien d'observer, voir comment les dossiers se déroulent. Et déjà prendre des positions pour dire on a fait ceci, cela, c'est dangereux. Observer, c'est bien, mais nous, les journalistes, nous avons besoin des à côté. S'il vous plaît, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Nous avons les à côté. Il y a un tweet de Bin Kikaya qui avait épinglé dans son tweet que la RDC ne fera pas l'exception concernant les coups d'État en Afrique. Alors la population s'inquiète. Que son président est en danger. Bin Kikaya, c'est parmi les ennemis de la République. Vous pensez? Oui. Ils ont assumé des responsabilités dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Congo appartenait à un groupe d'individus. Il fallait se faire leur escalier pour obtenir ce que vous désirez. Ce qui est dangereux pour une république. Vous savez comment le monsieur là a quitté le pays? Si réellement il se sentait à l'aise, pourquoi devrait-il quitter le pays dans de telles conditions? Vous savez, lorsqu'on traverse dans des conditions que tous les Congolais connaissent, et on se permet ailleurs pour dire, c'est-à-dire, vous prophétisez le malheur de votre pays. C'est dangereux. Ça, ce n'est pas un comportement, s'il vous plaît. Merci. La question des élections. 5 minutes. La question. Je touche au point essentiel. Je vous relance. La question des élections, vous avez suivi Kadima avec son équipe. Ils ont eu quand même à communiquer, mais les inquiétudes s'installent en écoutant également Dr Georges Milumbu qu'il y a un dialogue qui se planifie parce qu'apparemment il n'y aura pas les élections, parce que la raison donnée des Covid-19 semble déjà dérangée. Je ne sais pas d'où a tiré, monsieur le professeur, ce raisonnement de vous dire
qu'il n'y aura pas élection en 2023. Alors que et le gouvernement, et le président de la République, y compris l'institution habilitée à organiser les élections, ils vous parlent de 2023. D'où a-t-il puisé cette information? Les éléments, peut-être. Non mais écoutez, il faut faire... Il y a un dialogue qui s'est planifié. On ne peut pas, c'est ça le problème. Il faut éviter l'imprécision. Il faut éviter... C'est ça la différence. Je ne saurais pas agir comme tout le monde. Je préfère me réserver. Parce que les institutions habilitées à financer et à organiser les élections parlent le même langage. Cap 2023. Lui vous dit qu'il n'y aura pas élection. Un prophète de malheur. Merci. Et qu'est-ce qu'il y aura? Parce qu'il n'y aura pas élection. Dialogue. Pour en faire quoi? Un glissement, un petit glissement pour que les choses se passent. Voilà là où ils sont. Peut-être. Habitués à de tels jets, ils croient que ça doit, Merci. ça doit être perpétuel. Merci. Monsieur le procureur après le peuple, la question, vous êtes la personne la mieux placée encore à nous aider parce que vous étiez celui qui rappelait la République. À tout moment, il est resté autant de jours quand Kadima semble montrer les inquiétudes. J'étais avec De Vos Kitoko ici. Il me dit l'équipe actuelle de la CENI, c'est le Parlement debout de l'UDPS. Donc, je ne pense pas qu'il y aura les bonnes élections. Quelle est votre réaction? Je suis encore l'œil de l'aigle qui voit au-delà de l'Himalaya. Lorsque j'avais commencé cet exercice, les gens me prenaient pour un fou. Et aujourd'hui, on est... Je m'ai d'abord rencontré mon frère. Konkalolo. Il dit... Bon, mon frère, c'est comment dire? Gilles. Gilles dit, non, il ne faut pas être seulement là pour condamner, il faut aussi proposer. J'aimerais que vous puissiez comprendre les choses autrement dès aujourd'hui. Ok. Celui qui n'est pas gestionnaire, celui qui n'est pas dans les institutions, n'est pas tenu d'aider ceux-là qui gèrent. Comment ça? Là, Alors quel est votre rôle en tant qu'opposant? Je vous parle en sciences politiques. Ok. Mais l'opposition aussi propose. Non. Qui vous a dit? S'oppose et propose. Où est-ce que vous avez... Non, ça c'est le langage de l'homme de la rue. J'étais avec le vieux Mouka ici, il dit le rôle de l'opposition, c'est aussi proposer, faire des contre-propositions. C'est comment? Vous allez répondre avec vous, c'est quoi? Ah. Dans vos plateaux, vous recevez tout le monde et tout le monde qui semble donner des leçons dans tous les domaines. Mais là, je vous parle comme politologue. Ok. Les grands maîtres Moula Monvouloya, Bolantontela, Tchunguba Mesa, ne m'ont pas enseigné que lorsqu'on n'est pas dans les institutions, on est dans l'obligation d'aider celui qui est au pouvoir. Si moi je ne suis pas dans les institutions et que lui est au pouvoir, si je lui donne de la matière et qu'il est ressuscité, comment moi je vais le remplacer? Attention, vous parlez à un grand scientifique. Donc vous êtes dans la logique de Mouzitou. Écoutez, je vous parle comme politologue. Parce que vous savez, cet univers, l'univers politique est fait d'abord aux politologues. Ok. Les sciences politiques, c'est la science de la gestion de la cité. On n'étudie pas les normes là-bas. Comment gérer la cité? Comment donner des solutions? C'est ça la différence entre un politologue et un juriste. Un politologue, lui, est là pour les solutions, mais le juriste est normatif. On vous dit qu'on a tué les Congolais à Djougou, alors vous allez dire que non, la loi a dit quoi? Non, il faut aller envoyer une équipe, envoyer les moyens, qu'on enterre d'abord les gens et les autres après, au lieu d'envoyer une équipe à là où il y a festival à Man. Mais là où on a tué les Congolais, là il n'y a aucune délégation. Monsieur Nico Faye, il vous reste 1 minute. Non, je vous parle, non, parce qu'il faut qu'on arrive au moins à élaguer, à assainir cet espace. Ok. J'entends qu'on dit que non, piste de solution. Piste de solution. Vous avez cherché le pouvoir. Vous avez fait tuer les gens. C'est supposé que vous aviez déjà les pistes de solutions. Lorsque vous avez promis que le Congo deviendrait l'Allemagne de l'Afrique, c'était avec quel projet? Lorsque vous avez dit que non, les policiers auront, tout chaque policier aura un véhicule. Matérialiser cela. Vous faites des marches sans zéro mort, zéro gazé. Ça, c'est pas un état de droit, monsieur? S'il vous plaît, c'est son temps de... Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. État des droits. Merci. Mais il faut souligner qu'il est de Matuzolo. Combien de personnes ici? Papi Matuzolo était aussi un collaborateur de Kabila. Voilà. Il était aussi ministre. Même lui était ministre. Mais c'est pas un péché. Alors, c'est pour vous dire. Mais quand ça ne marche pas. Si hier on a tué, vous devez aussi. Nous ne pouvons pas continuer
Nous ne pouvons pas continuer. Calmez-vous, ce sont des paroles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quels sont les postes que l'honorable Papi Matezola a occupés dans cette S'il vous plaît, c'est son temps de parole. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, vice-ministre. S'il vous plaît, monsieur. tu as compris? Évoluez. La CENI, la question de Lorsqu'on la est CENI. ministre, on n'est pas responsable. Pendant On combien demande à d'années? celui qui n'est pas dans la gestion d'aider. Vous avez compris? Ça, c'est Vice-ministre pendant combien d'années? ça reflète ce régime. Merci, s'il vous plaît, c'est son temps de Ça parole. reflète ce régime. Il vous reste 1 minute. Et La puis- CENI, il y aura élection ou pas? État des droits, 604 jours Ok. que M. Daniel Massaro est détenu à la prison de Makala. En vertu de quoi? On parle d'élection. Je vais revenir. Non, parce qu'il faut élaguer. Il faut éviter qu'on ait toujours des paroles contre paroles. On Ok. ne va pas s'entendre. Ok. Social, on dit, secteur par secteur, on se limite à l'éducation. Mais social, on aimerait aussi que, comme on a dit, on trouve le dollar à 160, on rabat à 120. On aimerait aussi que, ngai oyo, Oh là là. ngai Les oyo, bloqués après le peuple. et ça 300, Vous avez amené le ngai ici. mais le long ngai 200 à 300 et bunga. Et comme il y a 500. C'est vrai ça. N'est pas mieux, monsieur, à 500 et moins, on a été. Alors vous avez dit que non, vous avez corrigé quoi? Vous avez corrigé quoi? Voici les évidences sur lesquelles on peut arriver à avoir une idée. Vous voyez les ngai ici. Voilà. C'est 500. Il y a 300 euros, bah, Koutagana 200 et Bunga. Donc plus de 100. C'est vous qui avez donné les prix. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Il peut terminer. La vendeuse n'est S'il pas vous plaît, là. S'il vous plaît. Dont les prennent eux. Il n'est pas le vendeur, S'il vous mais c'est le plaît. journaliste. Maintenant, c'est 4600. Nous ne pouvons pas avaler tout ça. Voici des corrections. Donc sous Félix, de Il n'est pas vendeur. Augmenté. 4500 Ok. au marché. Ok. Mais si vous allez à la... Là, maintenant, vous minutez ces minutes, monsieur le journaliste, ou pas? S'il vous plaît, il nous reste 1 minute. Il exhibe des choses Mais monsieur La Nico, vérité, où il y a- la solution, c'est quoi? nous sommes minutés Par ici. Là. exemple, Il y a une valise ici. Pampers, oh, bah, maman, c'est la Kawana. Je suis Les Zaka, désolé. 500. Et le Pampers, c'est comme 1000 francs. Alors, on a reculé, mais on a avancé. Combien à l'intérieur? Le pampers s'est élevé à 200. Combien à l'intérieur? 4 Pampers, c'était à 500. Mais aujourd'hui, c'est 4 Pampers, c'est 1000 francs congolais. Augmentation de 100%. C'est pas Parce que possible. nous sommes dans le système d'éducation. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut qu'on Ce achète des n'est pas savons. possible. Les savons brillants, Ce n'est pas possible. Donc, qui étaient à 300. mon Dieu. Aujourd'hui, c'est 600, 700 francs. Augmentation de combien? On a corrigé, mais on a détruit. Savon les coques. C'était 200. Aujourd'hui, c'est 500, 600. On a corrigé, mais on a... Monsieur Nico. Non, c'est pour vous dire que... Non. Voici les éléments sur lesquels on peut s'apaiser. ce n'est pas possible. On vient avec des trucs comme si vous êtes vendeur. C'est terrible. Vous donnez vous-même les prix. S'il vous plaît. Voici cette bouteille. Waouh. Non, ce sont les indicateurs. Le pouvoir d'achat. suis L'enseignant désolé. là, doit avoir ça. Bon, dites-moi, bon, vous voulez qu'on a dit aux enseignants, attendons, Je suis désolé, attendons monsieur le alors journaliste. la diplomatie, les photos avec Joe Biden. Non, non. Là aussi, Attendez. le docteur va apporter aussi des livres ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Non. Monsieur Nico, vous avez amené toute une valise ici. Il continue avec ça. Non, non. S'il vous plaît. Là, Non. Non. On doit nous éviter. Là, Au là, moment il a où la fallu- population manque à manger. Il nous épargne on va de tout ça, monsieur il y a eu journaliste. des avancées. Avancer dans quel secteur? Non. Oui, avancer dans Toute les... une nous valise, épargne de tout ça, monsieur. Attendez, toute une valise ici avec des Les pouvoirs choses. d'achat, non? Voilà, il y a des mayonnaises. Waouh. Non, non. Là où- Voilà. là, nous sommes perdus parce que S'il vous plaît, on ne sait pas où nous vous sommes venus. devez Nous faire ne sommes pas venus C'est faire vrai, le pouvoirs marketing. d'achat. Les pouvoirs d'achat, c'est Il ça. est le procureur pour le peuple. Alors, Il Il faut identifier que les prix. Mais tous ça nous sommes minutés. Oh là là. Vous consommez toutes les Voilà, minutes. vous avez la parole. Monsieur Georges Nico. alors, Monsieur qu'est-ce Nico que Faye, nous s'il vous disons? plaît. Élection, S'il vous plaît. élection. Monsieur Nico Faye, Oui. vous avez consommé autant de minutes. Je ne savais pas que vous avez amené une valise ici. C'est Waouh. terrible. Non, il faut éviter. Et, hein, quand, Merci. au moment où la Merci. population souffre, Merci. vous venez avec des non, il y a des Merci. avancées. Merci. Parce que vous réfléchissez à mon programme. Merci. Monsieur Georges Milumbu, élection 2023. Monsieur Nico. Vous dérangez mon émission. L'élection 2023. Mais ça, vous avez oublié. Pensez-vous qu'il y aura élection? Oui, avant disons d'aborder ce point, notre ami a dit que je serai dans l'opposition et que je ne propose pas. Vous voyez que je sais qu'il y a un problème de salle de classe avec la mesure du chef de l'État, disons, de la gratuité. Moi, je n'ai pas voyagé. À partir d'ici de l'Internet, je parle à mes partenaires, ils viennent pour construire 350 écoles.
Vous savez qui bloque la construction de ces 350 écoles? Les collaborateurs du chef de l'État. La corruption est demandée. Et j'ai versé 12 500 dans un compte de quelqu'un. Vous voyez comment est-ce que j'ai des pressions? Dans un compte, pas dire c'est entre les mains pour dire c'est ma Boko Bank. Dans un compte. C'est l'argent injustifié. Vous voyez comment nous connaissons l'importance de l'éducation. J'amène mes partenaires. Je n'ai pas voyagé moi. Je suis ici, je n'ai pas voyagé. Je suis en train de revenir sur cette situation-là. Donc vous voyez qu'on ne critique pas seulement. Et devant cette réalité, vous voulez qu'on comprenne comment les soi-disant régimes, ce sont nos enfants qui ne savent pas lire ni écrire. Donc 18 ans après, nous aurons beaucoup de D6 incapables de lire et écrire parce que le chef de l'État a pris cette mesure de la gratuité. Et vous voulez que moi aujourd'hui, que je me taise? Merci. Parce que vous voyez donc le problème, hein, il ne faut pas qu'on prenne des mesures populistes, qu'on prenne des mesures pour le développement du pays. Vous voyez, les élections, mon frère... C'est votre mot de la fin également, 30 secondes. L'a dit, avec trop de contraintes, le chemin est bien ouvert pour le dialogue. Et il faut un dialogue parce que la CENI même de Kadima ne rassure personne. Si quelqu'un peut me dire le contraire, c'est pour flatter les chefs de l'État. Voyez, dire le contraire, c'est flatter les chefs de l'État. Et aller aux élections avec ces bilans ici, qui va élire les chefs de l'État? Est-ce qu'il faut compter sur la corruption et la tricherie? Vous pensez que nous, on va vous laisser tricher? Merci. Merci, docteur. C'est également votre mot de la fin. Donc, monsieur, nous pensons qu'une autre RDC est possible. Merci. La tricherie de 2018, on ne va plus la laisser passer. Merci, monsieur Jules. Personne ne va plus gérer ce pays. Merci, monsieur parce Jules. Vous n'avez plus la parole. Monsieur Jules, 30 secondes. On chute avec vous. Les élections ou pas, l'équipe Kadima rassure. Pas, pensez-vous que c'est le cas? Non, je ne partage pas le même avis. Vous savez que Denis Kadima a bien évidemment donné sa feuille de route. D'abord pour les élections de gouverneurs à 14 provinces à problème, c'est qui nous concerne aussi parce que les AI qui dirigent les provinces a un problème politique, la solution aussi est politique. Les élections auront bel et bien lieu en 2023 parce qu'il n'y a pas de débat, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection, mais le dialogue, monsieur le journaliste, c'est des coutumes. Nous sommes africains parce que nous sommes un parti panafricaniste, progressiste, où l'arbre à palabre, ce n'est pas mauvais, c'est des coutumes. Nous devons nous mettre sur table s'il y a un couac, on va bavarder. Mais les élections en 2023, nous aurons les élections. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la nouvelle Dynamique Congo m'a instruit justement d'installer le parti sur toute l'étendue pour que nous puissions nous préparer pour les élections. On est vraiment à la fin, Maître Fankalolo. S'il n'y aura pas les dialogues, si les inquiétudes s'installent, il faut recourir au plan de Martin Fayoul au Conseil des réformes institutionnelles. Peut-être que ça serait la solution. Je crois que votre question est posée au conditionnel. S'il n'y aura pas, si. Parce que les inquiétudes, c'est présent. Vous avez suivi le COFA et... Non, mais écoutez, ça s'appelle des émotions. Ils sont trop émotionnés. Il faut comprendre. Il est en contact avec les peuples. Vous avez mis une valise ici. Attention, j'ai dit qu'ils mettent fin de cette appellation. Il n'est pas procureur près le peuple. Qu'ils mettent fin à ça. Dès aujourd'hui, et maintenant même, c'est dangereux. C'est une insécurité pour la République. C'est dangereux. Il est scientifique, il est politologue. Juriste aussi. Je vais. S'il est juriste, bon, en fait, merci, mais je ne sais pas. Il doit savoir ce soir alors que un procureur, c'est une personne habilitée à agir pour autrui. Vous l'avez déjà dit. Et lorsqu'on... Non, attends, je reviens parce que c'est pour la meilleure compréhension. Je ne veux pas ouvrir une fenêtre là. Je me réserve aux Congolais parce que je vous respecte. Est-ce que le dialogue est une solution? Non, je vais vous dire une chose, je vais. Parce que 20 secondes à la fin. Trop d'amalgame. Vous voyez ici, il se promène avec... une valise avec trop de choses ici. Avec trop de choses là. Qui pèse alors, hein? Non, c'est normal, il est Congolais et il s'est promené avec ça. C'est à lui, il transporte sa charge, personne ne peut le refuser. C'est un droit de transporter sa charge. Mais seulement, quand dans sa déposition, à chaque fois, je l'ai suivi dans plusieurs médias. Il ne fait qu'intervenir sur les cas de Massaro. 604 jours. Mais, monsieur, pourquoi seulement Massaro?
C'est un gars que je connais. Ah, mais vous ne connaissez pas d'autres peuples. Non, rencontrer Vous, sur le camp, un procureur prend le peuple. Seulement un seul peuple. non, rencontrer si je suis dans Voilà. le bon ou pas. Non, je vais. Non, c'est une observation. Donc, il faut changer la formule. Pour les élections, nous vous disons ceci. Dès lors que les institutions habilitées à financer les élections, à organiser les élections, ne se sont pas encore prononcées sur le même angle que mon frère, que je respecte beaucoup, autant avoir de réserve, Vers le dialogue. n'est-ce pas, que de nous parler de dialogue. Merci. Et pourquoi ils préfèrent toujours les dialogues? Qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi ils font le chemin des élections? Parce qu'ils se disent d'être à l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a une voie. Qu'on aille aux élections en 2023. Merci. Si ils vont gagner les élections à ce moment-là. Merci. ils vont diriger. Merci, monsieur Nico Faye. 10 minutes. Pour obtenir quoi? 10 secondes, terminé. C'est votre mot de la fin. Merci. Un glissement. S'il vous plaît, 10 secondes, monsieur Nico Félix Faye. ne va pas glisser. L'élection, c'est un processus. Félix ne va pas glisser. S'il vous plaît, c'est Il son a temps promis de les la- élections en de- 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 2023. C'est le mot de la fin. Ma question demeure. Dans les 3 exercices budgétaires, combien les gérants ont-ils déjà réservé à la CENI? Parce que nous sommes... Il ne reste que 2 exercices Il y budgétaires. a un compte dans le gouvernement. Combien? Écoutez, il y a pas- Chaque mois, il y a un compte. On dit ceci. Qu'on met de côté pour les La élections. question est précise. Combien? Parce que les choses, c'est plus ou moins 1 milliard. Merci. Mais combien? Là, vous êtes incapable. Non. Quand vous dites incapable, là, Monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple, merci d'avoir répondu à notre invitation.